Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver encore une fois au CICES pour une nouvelle édition du journal de la Foire internationale de Dakar. Soyez les bienvenus, tout de suite le sommaire. D'abord, l'Algérie fascinée par l'accueil du Sénégal. Au pavillon vert où nous les avons trouvés, les exposants font de cette foire un cadre de partenariat. Au pavillon Sénégal, nous sommes allés à la rencontre de la région de Diourbel. Les exposants de cette localité également venus pour des partenariats et des retrouvailles. Et puis le forum scientifique se poursuit ici au CICES sur les énergies renouvelables en Afrique de l'Ouest. Nous nous sommes intéressés aux énergies renouvelables face au diktat du pétrole. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous, votre journal de la Foire internationale de Dakar s'ouvre par un petit détour par l'Algérie, l'Afrique du Nord notamment. C'est l'Algérie qui nous a reçus au pavillon vert à quelques petits mètres du stand du groupe Futur Média. Les Algériens subjugués par l'accueil des Sénégalais. Ils sont venus pour trouver des partenaires dans le domaine agroalimentaire, dans le textile, l'électroménager. Il ne manque pas pour autant de reproches, notamment le démarrage lent de la Foire internationale de Dakar, mais également la clientèle qui arrive timidement. Écoutons-les au micro de Tapa Tunkara et Massaer Ndiaye. Il y a beaucoup de monde, j'étais agréablement surpris parce qu'il y a une population très connaisseuse au café, qui apprécie tous nos produits. Donc nous avons du café soluble, du café moulu et des capsules. Donc ils sont vraiment très intéressés. Et puis je suis très content d'être là, franchement. Hein, et ça me plaît beaucoup, ça me plaît beaucoup. Une population très gentille, très agréable, très accueillante et très dynamique. Nous sommes ici donc à la FIDAK dans le cadre justement de notre participation traditionnelle. Vous savez que l'Algérie est un partenaire très ancien avec le CICES. Cette année, nous cherchons des partenaires sénégalais pour éventuellement investir dans le domaine de l'agroalimentaire. Nous savons qu'il y a beaucoup de potentialités ici au Sénégal et on voudrait justement valoriser cette production agricole sénégalaise. Nous avons donc des matériaux de construction, nous avons aussi l'électroménager, nous avons donc le textile, nous avons l'agroalimentaire et les services aussi. Pas de problème particulier, si ce n'est que cette année, le démarrage a été un peu long, mais le CICES, le responsable, se sont rattrapés et actuellement, nous pensons que nous sommes favorablement installés ici. Nous sommes ici depuis 2006. Notre produit est très apprécié par le consommateur sénégalais. Ça s'améliore d'année en année. Cette année, on a vu quand même une très bonne organisation, des améliorations qui ont été faites par rapport aux années précédentes et j'espère que ça va continuer comme ça. Et puis au stand de Diourbel où l'on expose des céréales locales, de la cordonnerie, de l'art plastique, pour ne citer que ces produits. On est venu pour vendre et pour nouer des partenariats, mais la foire est un cadre de retrouvailles aussi. Les Diourbellois sont quelque peu importunés par l'enclavement de leur stand. Beaucoup n'ont pas encore reçu de badge et donc sont obligés tous les matins d'acheter le ticket d'entrée. Et par ailleurs, la foire c'est aussi les anecdotes avec les anciens exposants. On a appris que par le passé, à la place des pavillons, il n'y avait que de l'eau. Suivons ces exposants au micro de Tapa Tunkara et de Massaer Ndiaye. Nous sommes déjà habitués, nous sommes des professionnels. Depuis la première édition, nous sommes là. Nous avons amené la couture, la teinture, la transformation des céréales locales surtout. Et nous avons amené aussi les arts plastiques, nous avons amené la cordonnerie, nous avons amené le réseau des transformateurs et transformatrices pour montrer les produits et ce que nous faisons au niveau de Diourbel. Dans ces manifestations comme ça, il faut faire des rabais. Donc il faut faire des prix promotionnels. Les ressortissants du Baol qui sont ici s'empressent pour venir non seulement pour acheter, mais pour prendre des informations, rencontrer les amis qu'ils n'ont pas vus depuis très longtemps. On rencontre parfois des difficultés parce que le milieu est un peu enclavé.
les clients ne peuvent pas venir, ne sont pas au courant des produits que nous exposons, mais le reste ça va. On rencontre pas mal de problèmes sur le plan hygiénique, sur le plan de la protection aussi, sur le plan même de la distribution des badges, des macarons, tout ça. On a toujours des problèmes parce que ça se fait au dernier moment. En 1974, la première édition, autour de ces pavillons-là, tous les pavillons que vous voyez, il y avait de l'eau partout. Il y avait la verdure, il y avait la fraîcheur, vraiment. Il y avait aussi l'engouement. Mais au fil des années, vous savez, les gens changent, les idées changent. Donc, mais nous espérons trouver satisfaction au niveau de cette 22e FIDAK. Nous restons avec le Sénégal, des exposants qui dénoncent le favoritisme dans la distribution des stands. Cet exposant décrit le mauvais traitement logistique réservé à certains de ses compatriotes. Pas de badge par exemple, et donc obligé de payer le ticket d'entrée tous les matins. Mais tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, tout le monde ne se plaint pas non plus. Ces exposantes par exemple qui ne voient pas encore la grande affluence, même si leur présence se justifie par le besoin de trouver des partenaires pour leur coopérative. Leurs propos sont recueillis par Tapa Tunkara et Masser Ndiaye. waaw ndax yow yaa gisal sa bopp xam nga ne lii du yoon dèjà xolal fii tap kiiw moquette yi lañu ko ba léegi te def ba léegi 2 jours yi ni 3 jours te ba ñu ubbee foire ba léegi même sa bat sax ñu ngi si am problème instant yi da ngay dagg tige te yor sa standard xam nga loolu c'est pas normal. standard yi ni ñu koy jaayee tegul ci yoon ndax dafa am ay yeneen suuf yoo xam ne mënoo comprendre standard yu bëri même ay naar sax ay naar yoo xam ne ay libaane la ñuy doon dañuy ñëw ñu jaay leen ay 6 standard yow nga ñëw soxla duñ la nangoo jaay yow léegi après si ñooñu ngay demaat jëndaat sa xaay jënd ndax damaan naa bu yàgg quoi ama place ba dama jëndaat nii standard bi 1 million laa ko jënd. lii buñ ko organisé war nañu di mën a sóoraale quoi ñun ay sénégalais lañ quoi te suñ doole demeewul noonu quoi Sénégal neexul ba neexul nu may dundee daal man yaakaaruma mu dem quoi. J'expose tout ce qui est marocain parce que je suis marocaine mais apparemment on n'a pas encore vu les clients. Peut-être qu'ils attendent encore parce que les gens sont là, ils n'ont pas encore fini de s'installer et tout. Mais on souhaite que les gens viennent parce que bon, les produits sont là, tout est là. On espère que ça va quand même marcher. Ça fait presque, je suis participé presque plusieurs fois. Si ce n'était pas 10 ans, c'était 15 ans. On a exposé les teintures de Bargny, teintures de Bargny et teintures et coutures de village artisanal avec les chaussures de marché Tilène, avec les sculpteurs de village artisanal, avec les bijoutiers de cœur Jean Thiam, avec au village artisanal toujours. Ça se passe très bien. Chaque année, on se passe très bien. Nous, comme c'était une union coopérative de l'art et de production, nous, on ne cherche pas de l'argent pour faire marchander, mais on cherche les partenaires pour qu'on nous aide pour renforcer notre coopérative. On expose des nounours venant d'Italie. On a aussi des jeux de construction, des trains en plastique, des trains en bois, des ordinateurs aussi, des camionnettes. Et c'est du matériel venant d'Italie. C'est accessible, ça varie entre 500 à 30 000. Problème d'organisation peut-être. Peut-être que c'est le début avec les entrées et consorts actuellement. Moi, personnellement, je n'ai pas reçu mon badge. Peut-être que c'est le début aussi. Et puis dans la série d'événements organisés ici à la Foire internationale de Dakar, l'ouverture officielle du forum scientifique sur les énergies renouvelables, plusieurs panels au cours de cette rencontre. Au cœur des débats, l'intérêt de recourir aux énergies renouvelables face au diktat du pétrole. Écoutons le docteur Goragnan, il est le président de l'Agence nationale des énergies renouvelables du Sénégal. Il est au micro de Nafissatou Silla et Masser Ndiaye. Tout le monde est d'avis que, actuellement, avec la tyrannie des produits pétroliers et aussi avec les défis environnementaux, donc là, la question des énergies renouvelables est aussi d'actualité et que nos pays ne sont pas du tout en reste donc, pour pouvoir promouvoir donc, ces types d'énergie. Aujourd'hui, vous avez assisté et nous avons assisté à un panel pratiquement, à un thème qui est consacré à l'accès aux services énergétiques donc durables au niveau de la région CEDEAO.
Et il y avait l'IOMOA, il y a le Centre régional pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique de la CEDEAO qui a fait une présentation. Il y a aussi l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, OMVS, qui a fait une présentation. Il y a aussi l'Union économique monétaire ouest-africaine qui a fait une communication donc détaillée sur les enjeux liés donc à la promotion et au développement des énergies renouvelables. Il y a aussi le réseau sous-régional JATROREF qui s'occupe donc en fait de la promotion et du développement du JATROFA dans la sous-région, mais également on a eu droit à une communication de taille délivrée par le professeur Martin Okonor de l'université Vertaille 5. Donc pour vous dire qu'on s'attend à avoir à la fin donc de ce forum un document où donc toutes les problématiques de l'énergie seront visitées. Et aussi, il faut qu'on propose des solutions, des alternatives de sortie de crise par rapport donc, aux difficultés auxquelles nous faisons face. La minute interview de cette édition est consacrée à la santé. Ils sont quelques 36 millions d'individus dans le monde atteints de maladies non transmissibles. Ce sont ces maladies liées au tabac. Écoutons le professeur Kassé. Il est au micro de Hawa Signaté et de Massaer Ndiaye. Les maladies qui tuent le plus de personnes dans nos milieux, ce sont les maladies non transmissibles. Chaque année, 36 millions de personnes sont atteintes par des maladies non transmissibles. Et ces maladies partagent un dénominateur commun, ça s'appelle le tabac. 1,3 milliard de fumeurs. La moitié de ces fumeurs mourront de leur tabagisme. Le deuxième point, c'est que le cancer représente 30% des cancers sont liés au tabagisme. Il aurait suffi de supprimer le tabac dans le monde pour que 30% des cancers disparaissent du même coup. 75% des malades qui arrivent avec leur cancer arrivent à des stades où nous ne pouvons plus rien faire. Il est important de pousser les populations vers la prévention. Il y a 2 vaccins très important contre les cancers. Le premier concerne les cancers de la femme au niveau du col de l'utérus. Le second concerne le cancer du foie. Ces 2 vaccins permettraient à eux tout seuls de supprimer au minimum 56% de ces cancers et au mieux 82% de ces cancers. C'est énorme. Et puis une note d'humour pour fermer ce journal. Des exposants qui s'expriment dans un français à provoquer le rire. Suivons Fatou Laoubé par exemple et Aïcha John trouvés dans leurs stands respectifs. Ah, ça va un peu. Vraiment avec difficulté. Vraiment. Les badges, les moquettes et cendres, donner les places. Beaucoup de difficultés vraiment. Annecy, de difficultés. Parce que depuis 15 ans, 18 ans, moi je fais les foires, mais Annecy là, c'est dur. Vraiment, il y a les pavillons orange, la responsable là, tu fais tout, c'est Jean-Claude. Moi j'exposais les arts, les parfums, les salons, les rideaux, bibliothèques, chaussures, tout je fais à main, moi j'exposais. Depuis beaucoup d'années, moi je fais ici, il y a beaucoup de clients, ils sont venus acheter. Ah. Vraiment, l'organisation là, c'est pas bien. L'autre stand, c'est pavillon vert. Mais tu n'es pas me donné avec mon collègue de Burkinabé là, tu n'es pas nous donné stand. Jusqu'à présent, le Burkinabé n'a pas de stand. Moi, j'ai passé beaucoup de... Mais tu n'es pas me donné stand. Et vous avez donné de l'argent? Je donnais les cautions. Comme d'habitude, tout le monde, moi je parle des fois, tout le monde, il y a quelqu'un qui m'a regardé, je connais, moi je dis ça. Mais tu donnais avant, tous les fois dans le monde, Asie, Europe, tu donnais les avances. Après, tu donnes les stands. 2 jours, 3, tu complètes. Mais c'est comme ici. Bon, j'expose les chouraïs pour les femmes ménages. Pour les femmes ménages, viens ici pour voir les chouraïs et les bin-bin, tous les produits ici. Oui. Bon, il y a le MSN, Taïchinga, il y a I Don't Care, aussi il y a Chopet, aussi il y a Chouraï. Bon, il y a tous ici quoi, pour les femmes. Hein? Et les Gouessaf, et les Bin-Bin, et les Togal, et tout ça. Ouais. Hein? Quels sont les appels que tu lances aux autorités du CICES?
Des images signées Massaer Ndiaye et Hawa Signaté. C'est la fin de cette édition, mais l'info continue sur gfm.sn. Merci de nous avoir suivis. À demain.